Nous allons d'abord procéder à l'adoption de l'ordre du jour de cette réunion. Mais avant cela, j'aimerais saluer un certain nombre de ministres et vice-ministres ici parmi nous. Nous sommes notamment honorés de la présence du ministre de la Culture et du Tourisme de Bolivie, ministre de la Culture et des Industries créatives du Cabo Verde, ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, sous-secrétaire du patrimoine culturel du Chili, vice-ministre de la Culture de Chine, vice-ministre des Affaires multilatérales de la Colombie, vice-ministre du Tourisme de Colombie, ministre des Affaires musulmanes et de la Culture de Djibouti, vice-ministre de la Culture et du Patrimoine de l'Équateur, sous-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, ministre des Arts et de la Culture de Maurice, ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et Sports de Mongolie, ministre de la Culture du Monténégro, ministre de la Culture du Paraguay, vice-ministre de la Culture du Pérou, vice-premier ministre de l'Ouzbékistan, ministre de la Culture du Yémen. Merci beaucoup d'être venus. Vous aurez l'opportunité d'intervenir un peu plus tard, à la fin du point 5B. À présent, écoutons les informations pratiques que M. Curtis va nous présenter. M. Curtis. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous aussi la bienvenue à cette 14e session du comité. La liste des participants est en ligne sur le site de la Convention. À ce jour, plus de 1300 personnes se sont inscrites pour participer à cette session, représentant 138 pays différents. On peut remarquer qu'un grand nombre de participants viennent de Colombie, ce qui est encourageant et montre l'enthousiasme de ce pays pour le patrimoine immatériel. Avant de continuer avec les informations pratiques, au nom du secrétariat de la Convention, je voudrais remercier sincèrement la République de Colombie ainsi que la ville de Bogota d'accueillir cet événement. Nos équipes ont travaillé ensemble dans une très bonne entente et ont permis que nous retrouvions ici aujourd'hui. J'aimerais donc à mon tour féliciter nos collègues colombiens pour leurs efforts en vue d'assurer que l'organisation de cette session soit un succès. Permettez-moi aussi de remercier le Royaume d'Espagne qui a généreusement offert de financer l'interprétation en espagnol. La retransmission en direct est disponible sur la page Internet de la 14e session du comité, sur le lien que vous voyez sur l'écran. Avec votre permission, Madame la Présidente, j'aimerais demander à ma collègue Elena Constantinou de continuer à vous donner des informations logistiques. Merci, Monsieur le Secrétaire. Chers membres du comité, chers observateurs, chers participants, bienvenue. Et comme vient de le dire M. Curtis, je vais vous présenter quelques informations pratiques qui vont vous aider pendant cette réunion. Tout d'abord, derrière moi, vous verrez sur les écrans l'identifiant et les mots de passe qui vous permet d'accéder au réseau Wi-Fi. Cette réunion, comme les années précédentes, est une réunion sans support papier. Tous les documents nécessaires ont été publiés sur les sites Internet dédiés à cette réunion. Nous vous invitons de les télécharger. Si vous avez des difficultés, des clés USB sont généreusement mises à votre disposition par notre hôte et on les remercie. Les membres du comité qui souhaitent peuvent avoir des versions imprimées s'ils font la demande auprès du secrétariat. Nous avons distribué devant vous l'édition 2018 des textes fondamentaux en anglais, français ou espagnol. Cette version a été publiée l'année dernière et sa version révisée sera publiée l'année prochaine en 2020 après la 8e session de l'Assemblée générale. Si vous avez besoin des exemplaires
en arabe, chinois ou russe, n'hésitez pas à les demander au secrétariat. Bien sûr, toutes les versions linguistiques, ils sont aussi disponibles en version électronique sur notre site Internet. Pour les badges, lorsque vous étiez enregistré ce matin ou hier, vous avez reçu un badge qui vous donne accès au centre de conférence. Nous vous recommandons de garder ces badges visibles sur vous lorsque vous êtes à l'intérieur du centre. Finalement, nous demandons aux personnes qui ont reçu une aide financière pour participer au comité, qui n'ont pas encore signé, d'aller à la réception au lieu de l'enregistrement des participants pendant la pause déjeuner aujourd'hui ou demain. Ceci, c'est parce que le secrétariat a besoin des signatures de toutes les personnes qui ont pu voyager et ils sont ici parmi nous aujourd'hui grâce au Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ces informations pratiques. Je souhaite ajouter que le pays hôte offre un service de navette depuis certains hôtels vers le centre de conférence. La liste des hôtels concernés est consultable dans le manuel des délégués et le document des informations générales. Les membres du comité, à hauteur de 3 personnes par délégation, sont invités par le pays hôte pour le déjeuner entre 12h30 et 14h au 4e étage du centre de conférence. Des tickets seront remis aux membres du comité concernés tous les matins à cet effet. Les autres participants pourront s'acheter leur déjeuner pour un prix raisonnable au restaurant du même étage. Il est aussi possible de déjeuner autour du centre de conférence. De plus amples informations se trouvent dans le manuel des délégués et le document des informations générales, disponible sur la page web de la 14e session du comité en anglais-français. Le manuel des délégués est disponible aussi en espagnol. Nous sommes à présent prêts à passer à l'adoption de l'ordre du jour, le point 2 de notre agenda. Monsieur Curtis, pourriez-vous présenter l'ordre du jour provisoire de notre réunion? Merci, Madame la Présidente. L'ordre du jour provisoire se trouve dans le document de rêve. Il comprend 24 points, dont de nombreux comprennent à leur tour différents points. L'ordre du jour a été préparé conformément à l'article 9 du règlement intérieur du comité. Concernant le document, tous les documents en lien avec des points à l'ordre du jour, rédigés en anglais et en français, ont été mis en ligne sur le site Internet à la date statutaire du 8 novembre, soit 4 semaines avant l'ouverture de cette session, conformément à l'article 42 du règlement intérieur du comité. L'exception est le document 16, mis en ligne le 21 novembre. Ce document est le rapport rédigé par le groupe de travail informel ad hoc à composition non limitée qui s'est réuni pour la dernière fois en septembre 2019. La liste des documents se retrouve dans le document INF 2.2 REV 2. Tous les documents de travail portent la référence LHE 1914.com, suivi d'un chiffre correspondant au chiffre du point inscrit à l'ordre du jour provisoire. Pour les documents d'information, le chiffre est précédé par les lettres INF. Dans quelques cas, les documents ont pu faire l'objet de révisions. Dans d'autres cas, un addendum ou un corrigendum a pu être ajouté au document initialement publié. Le document portera alors les lettres REV lorsqu'il s'agit de révision, AD lorsqu'il s'agit des addendas et COR pour les corrigendas. Cette 14e session du comité durera 6 jours. Le calendrier a été adopté par le bureau lors de sa réunion du 3 octobre à Paris. Les points seront examinés selon l'ordre indiqué dans le calendrier approuvé par le bureau. Le comité se réunira chaque jour
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Il y aura une pause de 2 heures chaque jour pour le déjeuner. Et veuillez noter qu'il n'y aura pas de session nocturne. Veuillez également noter que vous êtes invité à adopter l'ordre du jour et non le calendrier. Le calendrier sera ajusté, si nécessaire, par le bureau qui se réunira tous les jours de 9h à 9h30. Les observateurs peuvent participer aux réunions du bureau. Le secrétariat a aussi préparé de nombreux événements pour cette session, consultables sur la page web de la 14e session du comité que vous pouvez voir en ligne. Une table ronde sur le thème « Sauvegarder le patrimoine et les langues autochtones par le biais de l'éducation ». L'exposition « Les sons du patrimoine vivant, un voyage à travers les langues autochtones ». Une session d'information sur la réforme du mécanisme de soumission des rapports périodiques et le lancement du premier cycle régional. Une table ronde sur les universités et les PCI, les défis et opportunités en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui est fait en collaboration avec le centre de catégorie 2 Crespial. Une session d'information organisée en anglais puis en français sur les priorités de financement portant sur le renforcement de capacités et sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation. Une table ronde sur le fonds d'urgence pour le patrimoine et le fait de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel en temps de crise. Les États parties, les organisations non gouvernementales accréditées et les centres de catégorie 2 ont également organisé des événements. Là encore, vous pouvez trouver des informations à ce sujet sur la page web de la Convention, dont l'adresse est affichée sur les écrans. Pour votre information, une conférence de presse a eu lieu ce matin avant l'ouverture de notre session. Madame la Présidente, je reste naturellement à la disposition du comité pour répondre à toutes les questions en rapport avec l'ordre du jour provisoire. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Curtis. Chers membres du comité, chers collègues, permettez-moi de prendre un instant pour vous donner aussi quelques indications d'ordre général afin de vous expliquer comment je souhaite structurer le débat au cours de ces 6 jours. Notre emploi du temps est assez serré au vu de tous les points et discussions que nous devons couvrir. C'est pour cette raison que je demanderai aux membres du comité de limiter leur temps de parole à 2 minutes. Nous devrons minuter vos interventions. Nous vous encourageons aussi à ne pas prendre la parole plus de 2 fois par point si possible. Si des membres du comité souhaitent amender les projets de décision qui seront débattus, ils peuvent le faire au moyen d'un formulaire disponible sur la page web de la session. Il est aussi possible de soumettre des amendements écrits par email en écrivant à l'adresse indiquée sur le formulaire et affichée à l'écran. Une fois que la décision a été adoptée, et si le temps le permet, les observateurs pourront prendre la parole à la fin des débats sur chaque point. J'en profite pour rappeler que seuls les membres du comité peuvent prendre la parole pendant les débats portant sur les projets de décision. À présent, permettez-moi de vous expliquer comment je prévois de guider nos travaux. Du point 10 sur les inscriptions des éléments proposés. Je sais que nombre d'entre vous sont intéressés par ce point de l'ordre du jour. Nous avons prévu de dédier du temps au rapport de l'organe d'évaluation et en particulier aux points 10A, 10B, 10C et 10D. En tout, nous allons examiner 49 dossiers et 11 heures environ. Nous allons commencer l'après-midi du mardi 10 décembre, continuer toute la journée du 11 décembre et terminer le jeudi 12 en fin de matinée. Afin de respecter notre emploi du temps, nous ne pourrons pas passer plus de 12 minutes par dossier en moyenne.
En raison du peu de temps que nous pouvons consacrer à chaque dossier, nous allons continuer à utiliser la méthode de travail employée les années précédentes. Toutes les décisions relatives aux candidatures pour inscription sur les listes, aux demandes d'assistance internationale et aux propositions pour figurer au registre des bonnes pratiques de sauvegarde seront adoptées sans débat, sauf si un membre du comité souhaite soulever un point en particulier. Nous invitons donc les membres du comité qui souhaitent débattre ou proposer des amendements au projet de décision à se manifester avant demain, mardi 10 décembre. Il est important de soumettre les amendements avant la réunion du bureau ayant lieu demain à 9 h, car le bureau doit établir la liste de dossiers devant être débattus et adapter l'ordre du jour. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces amendements doivent être proposés par email à l'adresse indiquée à l'écran ou au moyen du formulaire adéquat que vous pouvez demander au secrétariat. Pendant les discussions, les membres du comité pourront, s'ils le souhaitent, demander la parole afin de participer au débat s'il y en a un. Lorsque les amendements sont soumis et conformément à la décision 11 comme 8, je chercherai à établir un consensus en évaluant les soutiens et les objections aux amendements proposés. À cette fin, quand un amendement est proposé, je déterminerai s'il reçoit un soutien actif relatif du comité. Dans le cas d'une objection à un amendement par un membre du comité et, si cela s'avère nécessaire, je déterminerai si l'amendement reçoit un large soutien actif. Je rappelle que je tiens au bon déroulement des débats. Permettez-moi d'insister sur le fait que notre processus de prise de décision a un impact sur la crédibilité des travaux du comité d'une part, mais aussi sur la crédibilité de la Convention elle-même. Après l'adoption de chaque décision, je donnerai la parole à l'État soumissionnaire et aux États soumissionnaires qui souhaitent prendre la parole, montrer en vidéo ou présenter l'élément. 2 minutes tout au plus. Soyez assurés que j'expliquerai à nouveau la méthodologie de travail que je viens de décrire lorsque nous commencerons l'examen du point 10. Nous utiliserons la même méthode de travail pour l'examen du point 9A, qui est l'examen des rapports des États parties sur l'état actuel des éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Ceci signifie que si aucun des membres du comité ne souhaite débattre ou amender les projets de décision individuels de ce point, les décisions seront adoptées sans débat. Ici encore, merci d'informer le secrétariat à l'avance si vous souhaitez débattre ou proposer un amendement allant de ces projets de décision. Nous utilisons cette méthode depuis quelques années maintenant et elle a prouvé son efficacité. Elle permet en effet de gagner du temps et donc de pouvoir passer plus de temps sur les dossiers qui nécessitent de plus longues discussions et de différents amendements. Avez-vous des questions sur cette méthode de travail ? Je n'en vois aucune. Donc, on peut continuer, d'accord? Donc, we are advancing well, dear colleagues. Before moving to adopt the timetable, Whom? Oh, so we'll do it later. Okay, she's not here. Okay. Si. Passons à présent au projet de décision se trouvant au paragraphe 1 du document 2. Il apparaît à l'écran. Ici. Donc, vous le voyez sur l'écran. Mr. Curtis a déjà expliqué, il s'agit de 24 points. Puis-je demander au comité
d'adopter le projet de décision 14.com2 tel qu'il s'affiche sur les écrans. Je ne vois pas d'objection et déclare donc la décision 14.com2 adoptée.